Limoges accueille de nouveau cette année le championnat de France des sports subaquatiques. La compétition a commencé vendredi, elle se termine ce soir à l'Aquapolis et à la piscine de Beaublanc. On en parle avec notre invité Sébastien Allègre, le président du comité subaquatique de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous ce midi. Après 3 jours de compétition, quel est le bilan de ces championnats de France en termes de performance et de fréquentation ? Alors, c'est une très très belle édition puisque nous avons la chance cette année d'avoir eu des records de France dans les 3 disciplines que sont l'apnée, la plongée sportive en piscine et la nage avec palme. Peut-être le plus marquant, phénomène le plus marquant, une apnée statique, donc on ne bouge pas, on retient son souffle pendant 9 minutes 47. Pardon. C'est un nouveau record ? C'est un nouveau record de France qui va être affiché à l'Aquapolis. Donc ça, c'est une belle nouvelle pour ce champion d'apnée, mais en mettant en exergue aussi également des nageurs avec palme qui ont battu des records. La piscine, que ce soit de Beaublanc ou de l'Aquapolis, a été propice pendant ces 3 premiers jours et ça continue avec nos locaux de l'étape cet après-midi. Donc, justement, nos locaux de l'étape, on a des bons ou des très bons éléments ici en Nouvelle-Aquitaine et en particulier en Limousin ? Alors en particulier en Limousin, un pôle notamment d'apnée, les nageurs avec palme n'ont pas démérité. On va commencer par l'apnée tout d'abord. Si vous voulez bien, l'apnée, nous avons Margot Brisman qui est l'étendard, on va dire, de notre commission apnée qui a déjà performé puisqu'elle est vice-championne de France. C'était vendredi en dynamique sans palme, c'est-à-dire c'est de l'apnée où il faut effectuer la plus grande distance en brasse, sous l'eau, sans équipement, pas de palme. Et donc là, elle est vice-championne de France, 147 mètres de distance. Et d'autres personnes régionaux, La Rochelle, notamment Sandrine Murbach, qui a reparti avec une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Donc un beau trio pour une Rochelaise et pour notre limousine de l'étape, Margot Brisman. Alors Limoges accueille, je crois, pour la 3e fois ces championnats de France. Ça veut dire que la ville est bien équipée pour ce genre de compétition et de sport ? Nous avons, que ce soit à Beaublanc ou à l'Aquapolis, 2 écrins merveilleux où les sportifs s'expriment et font des performances. La preuve en étant, et je pense, on va croiser les doigts pour que ce ne soit pas terminé cet après-midi pour que les performances se fassent aussi. Non, c'est vraiment du monde qui est présent, du grand public qui découvre nos disciplines. Et c'est un peu cette histoire. Nos apnéistes performent aujourd'hui grâce à ce qu'ils ont vu il y a quelques années à Limoges en voyant les premiers championnats de France en 2019. Alors justement, les sports subaquatiques restent relativement confidentiels par rapport à d'autres disciplines sportives. Est-ce que la fédération arrive à capter un public plus large pour assurer la pérennité des clubs ? Tout à fait, en fait, aujourd'hui. Alors c'est vrai que notre fédération porte en premier la plongée sous-marine avec les bouteilles, mais qui n'était pas forcément sportive. Et les disciplines sportives comme l'apnée, la plongée sportive et la nage avec palme aujourd'hui suscitent un vrai engouement. C'est du sport, on se dépense. L'apnée, c'est aussi un sport mental, donc qui travaille des compétences vraiment avec des facettes diverses et variées. Mais aujourd'hui, clairement, c'est des sports complets. Donc voilà, qui nous amènent aujourd'hui des belles performances. Et des sports sans danger à partir du moment où ils sont très bien encadrés, comme c'est le cas avec exactement. vous. Merci beaucoup Sébastien Allègre, président du comité subaquatique de la Nouvelle-Aquitaine. Merci.